بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Le début en fait de la chaîne, je vous avais promis le début pour le mois de Ramadan. Nous voici au deuxième jour et troisième nuit. Ce soir, Inch'Allah, Tarawih, qu'Allah accepte vos jeûnes et vos bonnes œuvres. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous expliquer ce qui a motivé l'existence de cette chaîne, les quelques constats que je fais modestement et j'espère recevoir vos retours dessus. Et enfin, ce que je propose modestement comme apport et contribution, on va dire, dans ce qui se fait aujourd'hui dans la communauté francophone. Et en ça, nous disons bien évidemment que cet apport, il est d'ordre médiatique, en tout cas sur cette chaîne-là, et donc forcément restreint dans les perspectives dites médiatiques. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que je propose, Inch'Allah? Donc je vais commencer sans plus tarder par le petit constat. Donc le premier constat que je fais, c'est l'absence de vision qui structure les musulmans. On ne pointe pas du doigt ce qui crée réellement l'union. Outre le fait qu'on ne cessera de répéter en gros, on ne va pas s'unir sur une fausse aqida ou sur une autre croyance que l'islam. Bien évidemment, notre point commun, c'est l'islam. Mais structurellement, qu'est-ce qui fait notre union? Qu'est-ce qui fait, là, il y a eu un petit débat en France là, sur le début de Ramadan, chaque année, on parle de cette wahdat al-umma, même dans Iqamat Sha'a'ir ad-Din. Il y a un discours qui veut l'union, certes, mais on ne pointe pas du doigt ce qui crée l'union, et encore moins comment y parvenir. Deuxième point, 90% du din est occulté du discours de la prédication publique. Pourquoi je dis 90%? Il n'y a pas de ihsayat, il n'y a pas de statistiques établies, bien évidemment. C'est un peu du marketing pour exagérer, on va dire. Alhamdulillah, nos grands frères prédicateurs nous ont devancés dans beaucoup de choses bien. Cependant, en quoi il y a un grand manque? C'est que ce qui régit la vie des gens, en dehors des ibadat qui ne vont pas prendre beaucoup de temps dans leur journée, eh bien, ce discours est ce qui les oriente dans leur vie. La vision qui les oriente dans la vie est absente. L'aspect politique est totalement absent. Donc, quand on parle de politique, on inclut dedans l'économie. Les prophètes, ils géraient les affaires de leur peuple pour qui ils venaient, tant dans le din, tant dans leur dunya. Et dans leur dunya, c'est sur tous les aspects qu'ils gèrent ça. Certes, cette chaîne s'attardera sur les questions économiques, mais du fait du regard croisé, il y aura forcément des petits parasitages à droite à gauche et des sujets qui seront très importants à aborder pour qu'il y ait une vision holistique, systémique, globale, bref, peu importe le terme que vous allez utiliser, en tout cas qui sera important pour la communauté. L'absence du discours politique amènera même à ce que cette communauté musulmane ignore qu'au sein de son dîn, il y a des solutions concrètes qui répondent aux enjeux du 21e siècle. Et en fait, quand on dit ça, bien sûr, on aura tendance à dire non, on sait tous que le dîn répond à toute chose. Okay, en effet, on a cette forte croyance en tant que musulman que le dîn est une solution à tout, et on le dit, sauf qu'on ne sait pas pointer du doigt comment en fait le dîn résout concrètement qu'est-ce qu'on fait, quels sont les ahkam, les lois, quels sont les faits, qu'est-ce qu'on doit établir pour résoudre les problèmes. Ça, on l'ignore totalement. Et ça, c'est bien évidemment dû à la prédication. Et quand on parle de la prédication, ils établissent une demande. C'est-à-dire que les gens, en écoutant une certaine prédication, ils vont se forger une idée sur ce dont ils ont besoin. Ça va forger aussi les récits et toute la production libraire en fait qu'il y a derrière, ou même vidéo. Donc on va trouver dans la librairie beaucoup de choses, mais très loin de la politique, très loin de l'économie, très loin des enjeux. Et si il y a des bonnes initiatives actuellement qui se font, walillah alhamd, des maisons d'édition qui écrivent, très souvent, ce sont des académiciens qui soit créent des théories, soit parlent de l'histoire. Et fi kilta al-halatayn, dans les deux cas, il y a une problématique très importante. C'est qu'aucun des prédicateurs ne jette un regard shar'i. Illa ma rahim rabbi, peut-être en privé, moi je parle du discours public, et peut-être que j'ai omis des choses, alors je m'excuse envers ceux qui auront fait des choses que j'ai omis. Mais ce que je sais, c'est quoi? C'est que j'ai eu beaucoup de discussions, bien évidemment. Je ne suis pas né sur les réseaux sociaux. Dans mon interaction avec la communauté musulmane et dans les différents échanges, je me rends compte que lorsqu'on parle de solutions, on revient souvent sur l'histoire à un point où on considérait l'histoire comme une source d'extraction de loi. Abadan. En aucun cas, l'histoire n'a été une source d'extraction de loi. Et ça, c'est un grand problème que je pointe du doigt. Bien qu'on peut lire l'histoire de façon générale, mais il faudra toujours avoir un regard shar'i entre ce qui est l'ordre de la décision. Et même dans les ijtihadat,
il y a des gens qui ont fait des ijtihad, comme on voit aujourd'hui, entre des courants fréristes, entre des courants djihadistes, entre différents types de courants. On a différentes positions sur les différents enjeux qui se posent devant nous au XXIe siècle. Troisième point, donc la vision qui est proposée dans le marché francophone, c'est la vision de l'adaptation et non du changement. Donc ce qui est forgé, c'est comment je dois vivre mon dîn dans ce contexte. Pas comment changer le contexte pour qu'il soit appliqué à mon dîn. En d'autres termes, si je suis musulman et que j'arrive à faire mes prières, que je peux jeûner, un minimum de sécurité, que je trouve un travail halal, que j'ai de la nourriture halal, que j'ai une école halal, que j'ai une boucherie halal et une piscine halal, et que je puisse faire des vacances halal, et que j'ai des financements halal, Allahu Akbar. J'ai fait iqamat ad-din, yani j'ai établi le din. Et si les enjeux me dépassent à Gaza ou autre part dans le monde qui sont loin de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Harry? Ça n'est plus des problématiques politiques, militaires, économiques, mais humanitaires. Un simple virement automatisé me permet de me dédouaner et en ça, j'aurai accompli mon din, walillahi alhamd. Ça, c'est la prédication au XXIe siècle. Le quatrième point, et là on rentre un peu plus dans le dinar dirham show, un focus majeur dans le quotidien des gens sur l'économie qui est quelque chose de tout à fait naturel et encore plus dans un monde capitaliste où on est esclave subsistance, tant parce que notre comportement de consommateur a été influencé fortement par le matérialisme et par les courants capitalistes du XXIe siècle, on ressemble aux autres finalement, que par le système qui nous pousse à être toujours esclave de la recherche de la subsistance et le moins possible avoir ce temps ou avoir ces possibilités, pas forcément le temps, mais avoir cette possibilité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe les actions qu'on va mener. Enfin, une petite tendance au business digital, donc, qui est mon métier. Hein. Je suis un marketeur de formation, de seconde formation, et alhamdoulilah, ça a été mon métier pendant longtemps et ça l'est toujours. Cette tendance, elle est particulièrement due au fait que les gens cherchent à s'émanciper. Il y a cette idée de liberté financière, il y a cette idée de pouvoir travailler en remote, donc à distance, en distanciel, et qui permettrait les gens, en l'occurrence, d'aller plutôt chercher des contrées où la vie est moins chère, donc parfois pour le simple fait d'avoir une vie moins chère avec une devise forte. Pour d'autres, une quête religieuse, donc chercher une forme de hijra. Ça, dans la chaîne, on va traiter la question de la hijra, est-ce qu'elle est ou pas, etc. Donc partir, en tout cas, linguistiquement, si ce n'est pas la hijra shari, linguistiquement, quitter un lieu qui est nauséabonde et aller dans un lieu où on pourrait un peu mieux vivre notre dîn. Enfin, il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui parlent de ces nouveaux métiers, etc. Il y a une petite tendance là, à l'islamisation de ce qui se dit sur TikTok, Insta, LinkedIn, etc. En jouant sur le facteur et les émotions islamiques. Et malheureusement, beaucoup de techniques de vente, beaucoup de choses qui sont faites dans le marketing et autres, qui sont soit une grande shubha à laquelle on conseillerait, notamment le sadaqa, qu'on reviendra dessus dans des vidéos, et soit des choses haram. Et en fait, on jouerait et on fera culpabiliser les musulmans de ne pas être en remote pour différentes raisons, que ce soit pour le hijab, que ce soit pour la hijra, que ce soit pour ceci, pour toujours vendre plus de formations. Et finalement, on est des capitalistes masqués. Illa man rahima rabbi. Ils n'allaient pas tourner sur les comptes et trouver le premier formateur musulman et dire que c'est un égaré ou un égareur, etc. J'ai vu des choses. Ce sont mes frères, alhamdulillah, qui prennent des initiatives très positives et ils n'ont pas de cadre. Peut-être même de bonnes intentions ils le font, ils n'ont pas de cadre qui va les orienter et c'est en ça que la chaîne va pouvoir être intéressante pour ceux qui y verront un intérêt tout simplement. Voilà, ça c'est rapidement le petit constat qui est fait, modestement. Ce que je propose comme contribution à ce petit constat, qui n'est pas petit finalement. Premièrement, passer du temps à expliquer les concepts clés qui vont régir notre vie, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que communauté. Ça c'est la base. Deuxièmement, bien évidemment des séries de vidéos autour de l'économie, donc du business, de l'économie, de la finance, etc. Répondre un peu à ce qui se propose aujourd'hui et proposer aussi des choses que j'aurais pensé, que d'autres personnes ont pensé, que j'ai pensé pertinent pour le coup, que je vous avancerai. Troisièmement, sous la demande de frères, alhamdoulilah, qui commencent à se lancer dans le digital, etc. Des vidéos, tout ce que je fais, c'est 100% gratuit. Des vidéos autour du digital, des métiers du digital, des choses que vous pouvez entreprendre, même si vous n'êtes pas dans le digital, mais comment s'aider du digital dans vos business pour pouvoir développer ça. J'essaierai de faire des vidéos, Inch'Allah, pratiques avec OBS. Je vais partager l'écran, on va mettre des campagnes en place, on va faire des choses en place très simples, gratuitement. Je ne vendrai pas de formation derrière.
Ce que je ferai, c'est vous pousser vers des frères qui font des choses très bien, et ce pour éviter les conflits d'intérêts. Ok. Donc j'essaierai de vérifier avec les frères ce qu'ils font et vous proposer les chaînes et enfin, des surprises. Je dis pas surprise pour vous laisser attendre, mais c'est des surprises même pour moi. C'est-à-dire que la rencontre qu'on va connaître ensemble, les rencontres qui vont se faire physiquement ou dans le digital, vos commentaires, vos suggestions vont faire naître des choses. Et je serai ravi, si Allah subhanahu wa ta'ala me le permet, si j'en ai les compétences, de répondre à ces besoins-là et peut-être de créer des initiatives. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم Ramadan Mubarak Karim. Alhamdulillah, Allah nous a fait atteindre ce mois-là. Il faut en profiter. Et dans ce mois-là, je vous prépare une petite série mignonne, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.